fin juillet. Donc là, on va enlever les dernières hausses. On va mettre les languettes à pivard et nourrir certaines colonies. Bien de l'activité encore. Voilà, la ruchette, ben on a regardé, il y a quand même des provisions, mais on va quand même la nourrir. On va d'abord mettre les languettes à pivard et la poser. Là, on pose la languette dans le couvain, entre deux cadres de couvain. Même si elles ont des provisions, sirop 50-50, miel haut. Comme ça, elles vont remplir les cadres de rive. Et on va nourrir les autres ruches aussi, ça évitera le pillage. On remet la hausse vide au-dessus du nourrisseur. Et voilà, tout doucement, on prépare l'hivernage. La première ruche d'Icadre, population moyenne, pas très bonne bâtisseuse, mais bon, bien des réserves aussi. Il y a 2 partitions déjà, et on met la languette à pivard, on va nourrir aussi bien sûr. Bien du couvain encore. À celle-là, on va mettre un nourrisseur Nico. Un petit peu de nettoyage des bords avant de le poser. Ça empêchera qu'il colle trop fort. Donc il y a les petites trappes qui sont mises de chaque côté. Voilà. On met à peu près 300 ml là, dans chaque ruche. Normalement, il ne faut pas en mettre de trop, hein. Faut pouvoir en mettre tous les jours, à tout petit peu. Ouais, rajouter un petit peu tous les jours quand c'est vide. Voilà. Faut pas... C'est préférable. Ça Maintenant, évite le gaspillage, le pillage, au moins ça reste frais. Voilà, la dernière. Alors, celle-là, c'est pas des moindres parce qu'elle a encore 2 hausses, mais il y en a une qui est vide. Hein. Mais, je suppose. oui, on va voir. Mais c'est une hausse qui, au printemps, n'était pas operculée, donc on l'avait laissée. Alors, est-ce qu'elles ont mangé le miel? Ou est-ce qu'il en reste pour nous? Oh, ça pèse lourd. C'est qu'il y a du miel. Oh là là, en plus elles ont fait des rayons entre les 2 hausses. Regardez-moi ça, ça va encore dégouliner partout. Qu'est-ce qu'elle est pour chier comme ça. Oh là 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 là. Vous n'êtes pas agréables, les filles. Ouais, mais c'est pas les seuls qui font ça cette année-ci. Hein. On a des bâtisses régulièrement sur les ruches. Hein. Et ça colle en plus partout, là, entre chaque Et étage. les deux hausses sont pleines. Hein. Ah ouais, mon Dieu.
Ah oui, donc il y a une hausse de miel de printemps et une hausse de miel d'été. Oh là 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 là. Bon. Et on n'a pas mis de chasse abeilles. Désolé. Bon, on va toujours faire l'inventaire du corps de la ruche, puis on avisera. Oui, cadre de couvain sur celle-là. Et du beau couvain, bon étalé, presque totalement sur les cadres, avec juste un peu de miel à droite. Ça ne stocke pas beaucoup dans le corps, malheureusement. Ah, là, il y aura peut-être de la place pour stocker. Ouais. Ah, il y a du Il y a couvain de mâle du encore. couvain de mâle, c'est marrant. Ah ouais. Voilà. Couvain de mâle en rive. Sur les deux rives, Sur il y a les du deux couvain rives. de mâle. Ouais. Tiens. Voilà. Mais encore un très très beau couvain. Alors, on continue à la maison. Ça dégueule d'abeilles dès qu'on ouvre le couvre-cadre. Alors là aussi, il y a deux hausses, mais il y en a une. Enfin, j'ai dit ça tout à l'heure, et finalement les deux hausses étaient pleines. On verra. Ah ben, on va avoir du boulot à extraire, hein, je crois. Voilà, disons. Voilà, encore deux hausses bien pleines ici, et même une troisième pas tout à fait pleine. La récolte d'été est quand même bonne. JP est content. Et encore une hausse au troisième rucher. Enfin, là on n'a qu'une ruche. Mais qu'est-ce qu'elles sont agressives. C'est début de face. Ah ouais, et on se fait démonter. C'est quand même une hausse de miel pour l'été.